Jean Costil, j'ai 71 ans, donc j'avais 41 ans en 83. J'étais, j'ai fait des études de théologie protestante à Genève. J'ai été pasteur pendant 10 ans, et puis ensuite je suis venu travailler à la CIMAD en janvier 1980. La CIMAD, qui est une association de défense du droit des étrangers. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Christian Delorme, qui travaillait déjà lui là-dessus, et que je me suis mis à cette tâche, si on peut dire ça comme ça. On était à cette époque confrontés dans toute l'agglomération, comme d'autres dans d'autres agglomérations, à Paris, à Marseille, à des problèmes de police et de justice. C'est une époque dure pour les jeunes étrangers qui émergeaient à cette époque, qu'on appelait la deuxième génération, de jeunes qui étaient pour une grande partie français d'ailleurs. Et c'est dans ce cadre essentiellement de la lutte contre le racisme frappant ces jeunes, contre un certain nombre de meurtres, voire d'assassinats, qui se sont produits à Lyon comme ailleurs dans ces années-là. Je dirais que nous nous sommes retrouvés au Minguette, parce qu'au Minguette, il y avait une certaine effervescence et un certain particularisme. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est retrouvés au Minguette. Et on y a passé, je dirais, 2 ans ou 1 an et demi, à partir de l'été 81, où il y a eu un certain nombre de choses, puis l'hiver 80-82, puis 82, 83. On travaillait tous les deux à plein temps à la CIMAD avec Christian depuis, je crois, septembre 82. J'avais réussi à le faire embaucher avec moi. Donc on était à plein temps, on était souvent ici. Il y avait les événements, enfin la dureté des jours permanente. Il y avait la création au mois de février ou mars de SOS Avenir Minguette, où il y avait 4 ou 5 jeunes qui avaient pris en charge eux-mêmes leur propre avenir en quelque sorte, et qui voulaient faire des choses, et qui avaient fait une grève de la faim eux-mêmes. Les affaires s'étant extrêmement durcies quand Toumi Djaïdja s'est retrouvé avec une balle dans le corps. Je crois que ça s'est passé à l'hôpital où était Toumi, un jour où Christian est allé le voir, et où je crois que c'est Toumi qui, mais bon, lui saura le dire, mais je crois que Christian le dit aussi, qui dit si on faisait une marche pour l'égalité, une marche pour les droits. Cette idée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque Christian étant lui-même déjà depuis très longtemps adepte des idées non violentes, militant du mouvement pour une alternative non violente, le MAN, cette idée a germé et on l'a mis sur pied, voilà.